Partager la flamme, celle de la résistance et celle de l'olympisme. C'est le thème du défilé du 14 juillet demain sur les Champs-Élysées qui mettra notamment les athlètes à l'honneur. Et vous y serez, Marie Baucher. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes skieuse en e-sport. Votre palmarès derniers Jeux, donc Tokyo et Pékin. Il y a aussi des athlètes médaillés du CNESF et du CPSF, de l'équipe de France unifiée, et des blessés militaires qui vont défiler ensemble sur le tableau final avec des jeunes lycéens. Donc voilà, c'est tout un tableau et donc on marche, nous, sur la Concorde, sur la place de la Concorde. Oui. On ne va pas défiler sur les Champs-Élysées, mais on est vraiment sur le tableau final face à la tribune présidentielle. Donc plutôt en fin de défilé, aux voilà, alentours de 11h50. C'est un petit peu le feu d'artifice oui, c'est ça, hein, du défilé. C'est très chouette et on a fait 2 répétitions. C'est ce que j'allais vous demander, vous avez beaucoup répété ? On a eu 2 répétitions lundi et mardi matin, très tôt. Et c'est vrai que c'est déjà prenant. Et je pense qu'avec l'ensemble du défilé, avec les tribunes pleines et puis tout ce qui fait le 14 juillet, je pense que ça va être très très fort en émotion. Vous êtes un peu stressée ? Non, pas pour le moment. Je pense qu'on va quand même être un peu vigilant à ne pas tomber, à ne pas faire n'importe quoi ce jour-là. Mais non, pour l'instant, ça va, c'est plutôt de l'impatience. Je crois qu'en plus, ce 14 juillet, il résonne un peu avec votre histoire familiale, non ? Oui, c'est mon papa devait participer au défilé lors de son service militaire. Et il n'avait pas pu le faire. Donc c'est vrai que quand je lui ai dit qu'on allait aux Champs-Élysées cette année pour le 14 juillet, il était un peu ému. Et donc voilà, je suis contente qu'il y ait un Baucher qui le fasse un jour. Et il y a une émotion supplémentaire. Vous faites partie de ce qu'on appelle l'armée des champions au sein du bataillon de Joinville que vous avez cité. Vous avez quel statut, vous, vis-à-vis de l'armée ? Alors moi, je suis civile de la défense, parce qu'athlète paralympique, donc avec mon handicap, je ne peux pas être militaire. Mais donc, je suis civile de la défense et en fait, le CNSD, le bataillon de Joinville, existe depuis 1960, je crois. Il a été créé par le Charles de Gaulle. Et en fait, l'idée, c'est de, en fait, de mettre les athlètes dans des situations, dans des conditions exceptionnelles pour performer, donc c'est-à-dire les encadrer financièrement, mais aussi administrativement, parce que du coup on a un statut, alors qu'on n'a pas forcément de statut professionnel quand on est athlète. En France, on n'est pas forcément tous salariés par notre fédération. Et donc, du coup, ça nous apporte ce confort-là. Et c'est essentiel aujourd'hui pour être performant, parce que les niveaux de performance sont exceptionnels. Et en échange, vous faites rayonner la France ? Et donc, en échange, nous, on est chargé de faire rayonner la France sur les compétitions internationales, de défendre les valeurs de notre pays, de la France, et puis de représenter cette institution qui est notre armée. Le sport de haut niveau emprunte beaucoup au lexique militaire, dans les vestiaires. Par exemple, on dit souvent qu'on part à la guerre avant de commencer une compétition. Quels sont les autres points communs entre ces deux univers ? On partage beaucoup de valeurs communes. Alors, on a la chance de faire quelques stages d'immersion dans des corps, des stages d'intégration. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte qu'on partage beaucoup de choses avec les militaires. Des valeurs de solidarité, d'engagement, de patriotisme aussi. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouve toujours à partager beaucoup de choses avec eux. Et on aura forcément une pensée pour tous les militaires qui sont engagés sur les missions en ce moment. Demain, quand on sera sur les Champs-Élysées, on pensera à tous ceux qui sont sur le terrain. Et voilà, c'est un peu une grande famille du sport et de la France, en fait, de la défense de la France. Et donc voilà, on est très fiers de faire partie de cette armée. Et est-ce que l'armée vous apporte aussi dans votre pratique de sportif de haut niveau ? Oui, il nous apporte. Alors, par exemple, donc là, on est logé à Fontainebleau, dans les locaux du CNSD. Donc, voilà, c'est aussi un endroit où on peut aller s'entraîner, où on a beaucoup de services sportifs mis à disposition. Il nous propose aussi un service de reconversion qui est aussi essentiel dans la vie d'un sportif de haut niveau, parce qu'on sait que notre carrière arrivera à un terme un jour. Et donc voilà, on sait qu'on a aussi des possibilités de reconversion avec l'armée. Donc c'est vrai que c'est un ensemble de choses. On a aussi un soutien quand on se blesse aussi. Voilà, c'est beaucoup de choses qui font que du coup, ça nous apporte beaucoup de sérénité dans notre pratique du sport de haut niveau. Alors vous, Marie, vous êtes née avec une malformation. Vous skiez, je crois, depuis l'école maternelle. On vous appelle la Reine des Neiges. Vous avez commencé avec les valides. Qu'est-ce que ça a changé dans votre parcours de sportive, ces débuts ? Alors, en fait, ça m'a permis donc, de commencer très tôt, donc à 5 ans,
En fait, le handisport n'est pas encore suffisamment structuré, il n'y a pas encore suffisamment de relève pour avoir justement cette prise en charge dès la toute jeune enfance. Oui. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé le sport avec les enfants de mon âge, dans des clubs valides. J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui m'ont pris par la main et qui m'ont dit « Allez, viens, on fait un bout de chemin ensemble », qui m'ont intégré dans ce groupe. Et donc, ça m'a permis de vraiment pratiquer toute jeune cette discipline. Et puis ensuite, on le disait, votre palmarès, il est impressionnant, avec notamment ces 8 médailles d'or décrochées aux Jeux paralympiques de Sotchi, de Pyeongchang. Il y a eu les Jeux de Pékin, qui ont été moins réussis cette fois-ci. Quels sont vos prochains objectifs sportifs ? Alors, les prochains objectifs sont la saison prochaine, qui doit être encore définie, parce qu'il y a eu des petits changements de programme. On devait avoir des championnats du monde. Pour l'instant, ils sont pas tout à fait d'actualité. Donc, bref, la saison est en train de se définir. On a changé de fédération internationale, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer, de bouger. Donc, le planning n'est pas encore fixé. Mais donc, je suis repartie sur cette saison justement pour ne pas finir sur cette expérience de Pékin, qui a été douloureuse en termes de résultats sportifs, mais qui a été très riche d'enseignements et qui a donné aussi beaucoup de valeur aux 8 autres médailles que j'avais pu gagner les Paralympiades d'avant. Donc au final, voilà, mais j'avais envie de retrouver le circuit, de faire ça correctement. Donc je ne sais pas si j'arrête à la fin de cette saison ou si je continue encore quelques années. Je sais que je ne serai pas en 2026 athlète aux Jeux de Milan-Cortina, mais voilà, il y a encore une petite actualité sportive. Et vous faites partie de la commission des athlètes pour les Jeux de Paris 2024. Dernière question, est-ce qu'ils peuvent être une opportunité, ces Jeux, pour le handisport ? Tout à fait. Je pense que c'est une sacrée opportunité pour qu'on mette en avant le paralympisme en France. Je pense que c'est même juste une opportunité de mettre le sport un peu plus au cœur de la société. Le fait qu'on défile tous demain, c'est aussi un premier signal fort qui est envoyé par le gouvernement de vouloir mettre en avant les valeurs du sport, des sportifs et de l'excellence sportive en lumière. Et donc je pense qu'on va vivre de beaux jeux et j'espère que ça continuera après aussi et ça permettra d'impliquer un petit peu plus le sport dans la société. Merci beaucoup Marie Baucher d'avoir été avec nous et bon défilé donc demain du 14 juillet sur les Champs-Élysées, plutôt en fin de défilé aux alentours de 11h50. Exactement. Merci encore.